Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison. Bonjour et bienvenue. Avant de s'en aller vers d'autres terroirs, la vidéo du jour s'intéresse au quatrième cigare du Nicaragua de suite, un cigare de la marque Perdomo. Pour l'historique de la marque, je vous renvoie à la vidéo consacrée au Perdomo Mini Cigarillo Connecticut réalisé il y a déjà plusieurs mois. Et donc nous passons directement à la fiche technique avec ce cigare dont le nom de référence exact est donc le Perdomo Nicaragua BBA Connecticut Gordo. Alors BBA pour Bourbon Barrel Aged. Voilà. Ce cigare est en cave depuis février 2021 et dégusté le 31 janvier. Donc on l'a dit, un cigare d'origine du Nicaragua avec une composition pour la cape, une cape d'Équateur Connecticut et la sous-cape et la tripe sont du Nicaragua. À noter que la tripe est un blend de 4 régions du Nicaragua, à savoir la région de Jalapa, de Condega, d'Ometé et d'Esteli. Et vous le verrez d'ailleurs, ces 4 régions sont inscrites sur la bague. Ce cigare est un format Gordo avec une longueur de 15 cm,2, un joli diamètre de 2 cm 38, ce qui donne un ring de 60, le tout pour un prix de 11 francs 50 suisses. Au niveau visuel, alors je dirais que c'est un cigare assez bien équilibré avec de jolis bas qui s'accordent vraiment très très bien avec cette cape de couleur Colorado Claro avec quelques notes dorées qui lui donnent un caractère un petit peu spécial et vraiment plaisant à l'œil. Les bagues, très belles bagues, hein, une bague principale et une bague de pied. Et toujours au niveau visuel, la cape paraît bien lisse, bien tendue, avec de très fines nervures. Au niveau du toucher, cela se confirme, le toucher est soyeux, lisse, régulier, et on sent les nervures qui sont vraiment tout finement perceptibles. Quand on a ce cigare en main, alors il y a du matos, comme on dit, on sent qu'il y a vraiment un bon remplissage, et au toucher, même si je détecte un petit point mou à peu près au niveau du début du troisième tiers, pas très loin de la bague, l'ensemble du cigare est assez ferme. En se rapprochant du pied, on tombe sur une ambiance assez animale, un peu étable, avec également un jaune cuir assez doux et je détecte également, alors vraiment derrière, un léger pain d'épices. Aux aromas crus, à noter un tirage avec une bonne résistance, hein, on sent le bon remplissage que l'on pressentait au toucher. Et donc les arômes accrus, ce sont plutôt des saveurs de cuir et un peu de poivre qui restent sur les lèvres. On rentre par la suite dans le vif du sujet après un allumage sans trop de difficultés. Alors un premier tiers où on a des saveurs de cuir assez jeunes qui arrivent tout de suite en premier en bouche. On peut noter une rétro-olfaction légèrement poivrée qui restera vraiment tout le long de la dégustation. Je détecte par la suite, alors j'hésite entre un léger sous-bois, mais qui tend plutôt vers finalement des feuilles mortes sèches, avec une texture justement un petit peu asséchante. À noter une fumée assez légère et un foyer de combustion joli qui est assez gras à l'œil. Sur le deuxième tiers, on reste sur les mêmes saveurs. Le cigare se radoucit sur ce deuxième tiers avec assez peu de longueur en bouche, je dois dire. Il y a quelques notes d'espresso qui apparaissent et puis la cendre va tomber. Je profite pour faire un dégazage qui ne sera pas inutile, je dirais un dégazage moyen. Et cela va permettre de dégager quelques notes de noix sur la fin du deuxième tiers. Troisième tiers maintenant, avec toujours les mêmes saveurs, mais le tirage se resserre, la fumée se fait plus lourde et la cendre va à nouveau tomber une nouvelle fois. Je profite pour faire un dégazage qui sera assez important, celui-ci.
et le cigare va se radoucir, mais reste vraiment sur les mêmes saveurs. Donc peu d'évolution. Et sur la fin de ce troisième tiers, alors je note une montée en puissance moyenne, hein, ce n'est pas non plus quelque chose de très très fort, mais quand même une montée en puissance, et le cuir va vraiment prendre toute la place sur la fin de la dégustation, un cuir qui va s'effacer, et le cigare va vraiment devenir assez astringent sur la fin. À noter, aucun décalage de combustion, donc j'ai fait 2 dégazages comme je l'ai précisé, et avec cette belle cendre assez compacte. Le tout pour une dégustation qui aura duré 2 heures et 7 minutes. On passe aux notes avec tout d'abord le visuel 8.4. Alors un joli cigare, comme je l'ai dit, assez cohérent dans ses couleurs, avec ses 2 belles bagues, la bague principale, la bague de pied, ainsi que la couleur de la cape, vraiment assez plaisante. Le tout donne donc quelque chose d'assez homogène, un visuel équilibré, donc un joli cigare qui donne envie de le déguster, assez classe, je dirais. Ce qui lui vaut donc cette bonne note. Au niveau de la qualité de fabrication, on est à peu près dans le même registre, 8.5. Pas grand-chose à lui enlever là aussi. Une bonne note, je n'irai pas plus haut car il n'a non plus rien d'absolument exceptionnel, mais je note, il y a eu un petit décalage de combustion qui s'est rétabli de lui-même. Pour le reste, pas grand-chose à dire, tout était régulier. Au niveau de la palette aromatique, alors c'est là que le cigare perd des points, 6 sur 10. Malheureusement, ce cigare est quand même très monocorde, hein. Il joue sur les saveurs de cuir et de feuilles mortes sèches tout du long, quelques notes d'espresso et de noix, mais quand même, c'est le cuir et ce côté aussi un peu asséchant. C'est dommage. L'astringence de la fin également donne un côté désagréable à la toute fin de dégustation, mais c'est surtout ce côté quand même monocorde avec quand même peu d'évolution, il faut le dire. Au niveau du rapport qualité-prix, 6,8 pour 11 francs 50 suisses, on a quand même un joli gordo. On passe quand même 2 bonnes heures. Mais voilà, vu la palette aromatique, ça perd un peu des points. Et puis, pour le même prix, comme je le dis souvent, peut-être vaudrait-il mieux un cigare un tout petit peu plus petit, mais plus intéressant. Donc là, je suis un petit peu sur la réserve. Cela donne quand même une note tout à fait honorable de 7,14. Et l'index de puissance, alors un peu plus fort que les derniers cigares, celui-ci, 6 sur 10. En conclusion, je dirais que Perdomo reste fidèle à sa réputation. En tout cas, ça a une réputation de cigare de bonne qualité, ce qui a été le cas. Il serait peut-être intéressant de tester d'autres séries. Et d'ailleurs, j'ai un deuxième Perdomo en cave, donc on verra ce que ça donne. Je me souviens que les cigarillos avaient été plaisants. Celui-ci, je dirais un tout petit peu moins. Je reviens sur la palette aromatique qui était quand même un petit peu pauvre, mais globalement vraiment une bonne qualité pour ce cigare premium. Et donc, encore une fois, ce sera intéressant de voir les autres séries, ce qu'elles peuvent donner. C'est la fin de cette vidéo en espérant qu'elle vous aura intéressé. Et donc, je vous dis à bientôt.